Amateurs et amatrices du jeu de rôle en solo, bienvenue, c'est le professeur Kiefer. Bienvenue pour cette nouvelle session d'Ironsworn. On reprend le stream sur Ironsworn parce que voilà, j'aime bien. J'aime bien, ça faisait très longtemps que j'avais pas stream à Ironsworn, je crois depuis l'épisode 3 ou 4, il me semble. Et salut Olshad. Salut Olshad, tu vas bien? Il y a des gens à 14 h qui sont disponibles pour aller voir des lives, c'est incroyable. J'ai changé un petit peu de setting, encore une fois. Je vous avais dit à la dernière vidéo que je voulais essayer un petit peu tous les différents logiciels ou plateformes qui permettaient de jouer à Ironsworn pour les mettre un petit peu en avant, modestement, avec ce que je peux faire. La semaine dernière, on a essayé avec Roll20. Et aujourd'hui, on va essayer avec Miro. Miro, c'est une plateforme d'affichage collaboratif, d'organisation coopérative, etc. C'est des tableaux blancs, hein, tout simplement. Si je dézoome un petit peu, vous voyez, c'est des tableaux blancs auxquels on peut rajouter des formes, faire des liens, faire des mind maps, etc. Bon, à la base, c'est pas forcément fait pour le jeu de rôle, mais vous connaissez les rôlistes, dès qu'on a quelque chose, il faut qu'on le pervertisse. Hein. Il y a un lanceur 2D. Alors, évidemment, ça, c'est pas moi qui l'ai fait. Rendons tout de suite à César, ce qui appartient à César. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, je l'ai récupéré sur le Discord de Ironsworn français, c'est Lafli qui l'a fait, alors Lafli ou Laflis, hein, je sais pas comment ça se prononce, je suis désolé, qui l'a fait. C'est également elle, je crois que c'est une dame, qui a programmé un bot pour... j'ai perdu, je crois que c'est là. Non, c'est pas là, c'est là. Qui a programmé un bot pour lancer les dés. Donc voilà, il est gratuitement disponible, un bot, une extension quoi, que vous pouvez installer facilement. Il est gratuit, ça vous permet de lancer les dés en fait, Dice Master Free. Pourquoi free? Parce qu'il y a une version payante, en fait si vous participez à son Patreon, j'ai vu, vous pouvez avoir accès à d'autres choses, et c'est mérité, hein, elle fait du bon boulot. Je vous mettrai le lien, je crois que j'ai son site qui est juste là pour vous montrer. Voilà, donc Lafli vs Games, et si on descend un petit peu... le jeu de Guillaume. Je crois que ça se télécharge ici. Voilà, Dice Master, il est là. Voilà, vous installez la version gratuite avec ça. C'est vraiment bien foutu. Allez faire un tour sur son Patreon si ça vous intéresse. Je crois, je vais pas dire une bêtise, mais il me semble même que c'est elle qui a fait tout ça, hein, qui a fait tout le board Miro, c'est-à-dire qu'elle nous l'a mis à disposition. Je l'ai copié-collé sur mon board à moi pour pouvoir le modifier. J'ai réarrangé comme je voulais. J'ai gardé seulement mes petits talents. Il y avait tous les talents disponibles à la découpe, je les ai pris, j'ai gardé que les miens, j'ai supprimé les autres, j'ai replacé ma fiche, etc., quoi, j'ai refait mes règles comme il faut. Si on zoome un peu sur la carte, on voit qu'on était ici. Donc, notre village est là, Givremer est ici, mon petit Soren, il est là, il est un peu grand mon Soren d'ailleurs, on va la rétrécir un peu. Il est à Givremer. Ici, vous voyez, c'est le... où j'ai arbitrairement décidé que la bête était dans sa tanière, d'accord, à l'orée de la forêt, ce qui empêche non seulement les bûcherons d'aller chercher du bois, ça empêche les cultures de s'étendre, et ça empêche également la chasse, la cueillette, voilà. Donc bon, cette bête, elle est nécessaire, il est nécessaire de la faire fuir, la battre, je ne sais pas, on verra, il est nécessaire de la faire fuir. D'autant que notre village s'étant pris 3 attaques de pillards en un temps très réduit, nos forces vives n'ont pas le temps d'aller s'occuper de ça. Ça reste quand même des petits villages hein, où on est, hein, c'est pas non plus des villages de 1000 personnes. Hein. Donc si on est 200, c'est déjà pas mal. Donc voilà, on n'a pas non plus des forces vives pour s'occuper de ça, donc Soren va y aller. Si je survis à cette séance d'aujourd'hui, ça sera ma prochaine quête, hein, d'aller à Deuil sous couvert peut-être d'une caravane marchande, quelque chose comme ça, et avoir des infos. En attendant, il faut que je m'occupe de cette bestiole qui va nous poser quelques petits soucis. Je crois qu'il y a un générateur de bêtes, hein, de toute façon, avec le générateur de lancer de dés. Ah, donc plusieurs jours ont passé. On va attendre l'opportunité d'aller à Deuil. Du coup, en attendant que la petite caravane marchande qui parcourt un petit peu la baie revienne. Souvent, elle part de Deuil, elle passe par Givremer, et ensuite elle va dans les Havres, les terres centrales, et de là, elle refait un petit trou. Il n'y a pas des grandes routes bien dessinées hein, dans les terres de fer pour l'instant. Mais voilà, il y a quand même un axe majeur qui part des Havres. On n'a pas encore déterminé de ville à l'intérieur, on n'y est pas encore allé. Mais voilà, il y a certainement une grande ville, un grand comté par ici, qui a besoin d'être desservi en poisson, par exemple, et ça vient par là, quoi.
Disons qu'on avait déterminé que cette zone-là était une zone très très poissonneuse, très très intéressante, beaucoup plus que par ici, qui est une mer beaucoup plus froide. On commence à préparer un petit peu notre chasse avec Zivka, puisqu'elle et moi, on doit aller du coup chasser cette bête. Je voulais voir tout de suite d'ailleurs, on va faire un premier jet d'oracle, puisque là, exemple, j'ai pas d'idée sur qu'est-ce que peut être cette bête. Je ne sais pas si sur l'oracle français qui est sur Chartopia, que je vais vous mettre d'ailleurs tout de suite en lien. Hop. Oui, tu as préparé ta chasse, ça fait environ 8 fois que je prépare ma chasse. Subir, je ne crois pas qu'il y ait encore un générateur de monstres. Je me demande s'il n'y est pas en anglais par contre. Beast, voilà, c'est ça que je veux. Alors, Oro Spider. Bah voilà, une espèce de grosse araignée. C'est génial. C'est génial pour les vues YouTube, ça. Les gens vont tous partir en courant. On va partir là-dessus, c'est pas mal. On va partir là-dessus. Ah. L'araignée géante. Je vais essayer de me renseigner déjà sur cette araignée géante. Voir s'il y a peut-être un moyen de l'affaiblir, s'il y a peut-être un garde-chasse du village qui a déjà été opposé à elle. Oui, ce genre de choses, par exemple. Je vais aller voir peut-être le garde-chasse qui est un petit peu opposé à elle, qui a été blessé par elle, et voir s'il peut un petit peu me renseigner, me donner des idées sur comment je peux me débarrasser d'elle assez facilement. Ou du moins en évitant le maximum de me mettre en danger. Cloudros, ok, Cloudros. Cloudros, c'est le garde-chasse qui du coup s'est fait attaquer par le garde forestier, qui s'est fait attaquer du coup par cette bête, et qui du coup a été opposé à elle, l'a découvert en premier. Qui va peut-être pouvoir me donner des indications. Je vais aller voir Cloudros. Je peux considérer qu'il est toujours un petit peu affaibli. Donc. Cloudros. Garde, chasse, attaqué par l'araignée. Je considérais qu'il est toujours affaibli. Je vais frapper à la porte de sa hutte, sa petite maison, en bois. Je vais entendre une voix assez tonitruante qui va me demander, qui va me dire que je peux entrer. J'ouvre la porte. Chez Cloudros, ça sent quand même un petit peu, je dirais la mort presque. C'est-à-dire que ça lui arrive assez souvent de dépecer les animaux devant chez lui, ensuite de faire sécher un petit peu tout ça, les peaux dans sa maison. Peut-être aussi qu'il a une blessure qui est en train de mal soigner suite à son attaque, l'attaque qu'il a subie contre l'araignée. Du coup, l'odeur à l'intérieur est assez pestilentielle. Ça, je plisse un petit peu la bouche, le nez quand j'entre. Il se murmure au village effectivement que Cloudros ne va pas bien, que sa blessure lui cause du mal. Il ne sort presque plus de chez lui. C'est vraiment très renfermé. La lumière lui fait mal aux yeux aussi. Véritablement, il ne va pas bien. Il ne va pas beaucoup voir non plus la rebouteuse, la guérisseuse. Peut-être qu'il se sent honteux d'avoir échoué, d'avoir dû battre en retraite. Peut-être qu'on a dû aller le sauver contre cette araignée géante. En tout cas, ce mélange d'émotions fait que Cloudros ne va pas bien. Sa maison, sa demeure n'est pas très accueillante quand j'entre à l'intérieur. J'entrebâille la porte, je sens ses effluves qui rentrent et qui sortent comme ça vers moi, et je lui dis pardonne-moi Cloudros, c'est Soren, est-ce que tu aurais un ou deux instants à m'accorder s'il te plaît? Et à l'autre bout, j'entends un gros que je prends pour une invitation à entrer. C'est ce que je vais faire. Je pousse la porte et je vais choisir de la laisser un petit peu entrouverte pour peut-être permettre une aération, comme ça à l'intérieur. Il ne m'en tient pas rigueur, en tout cas il ne me dit rien sur le fait que je n'ai pas fermé la porte. Le frais rentre un petit peu et ça peut faire du bien, en tout cas dans cette maison. Comment vas-tu, mon ami? Est-ce que tu arrives à te remettre de cette terrible attaque? Cloudros est assis sur son lit. Il était en train de coudre, peut-être. Il
Il a quelques notions de tannage. Et peut-être qu'il était en train de coudre. S'il a pu faire avec des peaux d'animaux. Il a sa jambe qui est étendue sur un tabouret, qui est un peu branle-ballant, un peu précaire. Et il me désigne de la tête sa jambe, qui effectivement lui fait toujours souffrir et n'a pas bonne mine. Est-ce que tu as fait voir cela à notre rebouteuse cigare de tir? Il hausse ses épaules. C'est pas hier que je suis allé voir. J'ai eu besoin des mains de quelqu'un d'autre pour me soigner. C'est pas aujourd'hui que j'en aurais besoin. J'ai juste un mauvais moment à passer, mais je vais me remettre. Il est connu pour être quand même assez fier, comme cela. On disait avant de lui que nulle bête n'avait réussi à le vaincre. Il n'avait fui devant aucune créature dans la forêt. Donc, je vais pas en rajouter. J'irai glisser quelques mots à Iri. Iri, c'est l'air d'Otir, notre rebouteuse, hein, notre... c'est pas chaman le mot, mais c'est, vous voyez un petit peu le style. Iri, c'est la personne qui va s'occuper de tout ce qui est un petit peu mystique dans le village, et qui est également celle qui va nous soigner, quoi. C'est pas encore un médecin, mais disons que c'est notre soignante, quoi. Je toucherai 2 mots à Iri, en tout cas, quand je repartirai, je me note effectivement dans ma tête tout ce que je vois sur sa blessure pour faire une description la plus précise possible de la blessure qu'il subit. Écoute, je vais te demander quelque chose qui va pas te plaire certainement, mais j'aimerais que tu me parles du monstre qui t'a attaqué. Encore? C'est pas comme si t'étais la 10e personne à me demander des détails. Qu'est-ce que tu veux savoir? Il faisait nuit, elle m'a attaqué par derrière, elle m'a bouffé la jambe, j'ai réussi à m'enfuir et je suis parti. Voilà, je fais ce que j'ai pu. Non, j'aurais besoin vraiment de tous les détails que tu peux me donner sur sa manière qu'elle a eu de t'attaquer peut-être, sa manière de se déplacer, l'endroit où elle t'a chassé, est-ce qu'elle était loin peut-être de sa tanière, si tu sais où est exactement sa tanière, ce genre de choses. Je vais pas te mentir, j'ai pour mission de la traquer et d'essayer de la faire quitter notaire. Il y a dans ses yeux une flamme qui s'allume quand je lui parle d'aller la chasser, et il esquisse un mouvement et sa jambe le fait souffrir. Certainement avait-il envie, sur le coup, de se lever en disant qu'il voulait nous accompagner pour prendre sa vengeance, mais ses blessures le font beaucoup trop souffrir et il doit se raviser après un râle. C'est pourquoi je sais que tu voudrais venir avec nous. Mais la meilleure manière que tu vas nous aider aujourd'hui, je pense, c'est de me dire tout ce que tu sais et tout les conseils que tu peux me donner pour que j'y reste pas. Je n'ai pas ton talent et il est possible que moi je m'en sorte pas vivant, sans ton aide. Alors, dans nos actions, qu'est-ce qu'on peut avoir qui peut nous donner l'action de relation contraindre? Ça peut être sympa de faire un contraindre, peut-être. Alors, est-ce qu'il aurait utilité de faire de la rétention d'informations? Ça peut parce que je l'ai décrit comme étant très fier. Comment il s'appelle? Codroth. Codroth, je l'ai décrit comme étant très fier. Donc, si on reste logique avec la narration, il a certainement envie de la tuer lui-même, d'être celui qui la tuera. Ce qui fait qu'il va peut-être pas vouloir m'en révéler trop, non pas pour me mettre en danger, mais pour m'empêcher d'y aller. Dans le sens où si je n'ai pas d'informations, je vais pas chasser une bête dont je n'ai pas d'informations. Avec l'espoir que lui pourra ensuite aller la tuer. On va faire ça. Donc, je vais tenter de le persuader de m'aider, de me dire ce qu'il sait, avec un G plus cœur, puisque je vais tenter de le convaincre. Je vais pas le provoquer, je vais pas lui mentir, je vais essayer de le convaincre. Donc, un G plus cœur. Mon cœur est à 2. Mon cœur est à 2. Donc, je vais faire un G plus cœur. Donc, je vais lancer un D6 plus 2. Et ils devront dépasser individuellement mes 2 D10 que je vais lancer en plus.
Je vais donc aller sur mon Chartopia, je vais faire un jet de dés, c'est parti, vous allez voir apparaître en bas. Ah oh mon dieu. C'est un échec, puisque 1 plus 2, ça fait 3, et je n'ai dépassé aucun des 2 dés. D'accord, les deux ont fait 3, donc c'est un échec cuisant pour moi, parce qu'il faut les dépasser. Sur un échec, qu'est-ce qui pourrait nous arriver? Sur un échec, la personne refuse, elle vous fait une demande qui vous sera très coûteuse. Vous devez en payer le prix. Payer le prix, c'est une action qu'on n'a pas envie de faire dans Ironsworn. Je tente comme ça de le persuader de me dire ce qu'il sait, mais je sens qu'il s'enferme totalement, il se referme totalement, et il me dit « Non, je t'assure, mon petit ménestrel, t'es pas du tout au niveau pour ce genre de bestiole. Vraiment pas. Je t'ai vu faire, hein, t'es doué avec un arc. Ça, le lapin, le gibier, tu le chasses très bien, hein. Mais un truc pareil, t'as juste aucune chance. Aucune chance. » Il va me demander quelque chose, peut-être, en échange. Il fait une demande qui vous sera très coûteuse. Je vais en payer le prix. Donc, je veux absolument avoir des infos, parce que sinon, ça peut me mettre assez mal à l'aise. Ou est-ce que, tant pis. On peut déjà voir la demande qu'il va me faire, peut-être. Une des demandes qu'il pourrait me faire, narrative, hein, si j'essaie de faire sans l'oracle, ça pourrait être de capturer la bête et pas la tuer. Alors, capturer la bête, ça me paraît hyper compliqué. Hein. Hyper compliqué. Comme ça, je lui ramène et il la tue. Lui, il l'achève. Ça pourrait être un exemple de payer le prix. Parce que capturer la bête veut dire que je peux pas la tuer. Ça me demande une action spéciale. Si je fais un test de payer le prix, qu'est-ce qu'il me propose? C'est nocif, ça c'est sûr. C'est nocif. Je vais considérer que on va un petit peu s'énerver lui et moi. Notre relation devient nocive, c'est-à-dire que notre discussion va s'envenimer. Je vais lui dire « Mais je ne serai pas seul, tu te rappelles la mercenaire que j'ai ramenée? Elle va venir avec moi. » Et lui me coupe en disant « La mercenaire, tu veux dire la pillarde? Celle dont les compagnons ont attaqué notre village à plusieurs reprises? Tu comptes sur elle pour te protéger? Ah, première occasion, elle te mettra un coup de poignard dans le dos, elle s'enfuira. T'es tellement foutu, t'es tellement naïf. Non, c'est bon. Sors de chez moi. » Il va me chasser comme ça. « Dégage! Va-t'en !» Il va me chasser, sans m'aider. Et je pense que notre relation ne va pas bien se dérouler après cela. Mauvaise relation. Suite à la discussion. Je sors donc de sa petite cabane, je suis très énervé, vraiment sur les nerfs. Je suis furieux, vraiment, je comptais vraiment sur lui pour essayer de m'aider, mentir le plus possible, et il ne m'a pas du tout aidé, au contraire, je sens que je perds un petit peu confiance en moi, hein. Quelque part je me dis qu'il n'a pas tort, c'est vrai que je me débrouille pas trop mal avec un arc, mais à la base, ma volonté, mon orientation, c'est quand même d'être un conteur. Hein. À la base, je ne suis pas un guerrier du village, je suis celui qui a envie de raconter des histoires, de partager des histoires, et surtout, j'ai envie d'écrire l'histoire ultime des Terres de Fer, celle qu'on racontera et qu'on chantera encore dans 100 ans. J'ai envie d'écrire une geste mémorable, c'est l'objectif de ma vie, c'est pour ça que aujourd'hui j'ai envie d'un petit peu de teaser ce village, de partir à l'aventure, c'est que je pensais que c'est pas en restant ici que j'allais pouvoir rencontrer des personnes exceptionnelles sur lesquelles je pouvais écrire quelque chose en fait, ou vivre des aventures exceptionnelles me permettant d'écrire quelque chose d'incroyable. Bon, les événements sont en train de me donner tort, puisque finalement, mon village se fait attaquer par des pillards plusieurs fois. Il se trouve qu'en fait, c'est un village de l'autre côté de la baie, qui est censé être un village ami, qui apparemment déploie ses mercenaires pour nous affaiblir, voire nous détruire. Donc voilà, les choses sont en train de se mettre en place.
Mais voilà, c'est vrai que je ne suis pas un guerrier et j'ai un peu d'appréhension sur ce qui pourrait arriver. Ma récolte d'informations a malheureusement échoué. Je ne vois pas qui d'autre pourrait m'aider là-dedans. Il n'y a que lui qui a affronté cette bête. Le mieux que je peux faire maintenant, c'est peut-être de me mettre peut-être en relation avec les autres chasseurs du village, et peut-être de préparer un plan avec eux, un plan d'attaque, même si eux ne viendront pas m'aider. Ah, je crois tout bouger. Même si eux ne viendront pas m'aider, et planifier peut-être sur la carte où est sa tanière, comment je peux essayer de le faire sortir, ce genre de choses. Je vais donc préparer mon coup. Je pense que je vais m'en parler d'un avantage parce que ça va signifier le fait que je vais me préparer. C'est-à-dire que je vais vérifier avec Zivka quelques passes, voir ce qu'elle sait faire avec son bouclier. La technique qu'on peut engager, c'est-à-dire voilà, où elle va se mettre, comment elle va essayer de recevoir la bête sur elle, essayer de lui faire peur peut-être avec du feu, avec son bouclier du feu pour la faire reculer pendant que j'essaie de la cribler de flèches. Je vais voir un petit peu dans quelle zone se trouve sa tanière, ce genre de choses, pour bien préparer notre départ. Choisir une journée où il y a pas mal de lumière pour pas me faire prendre en traître, puisqu'apparemment, d'après ce que j'ai compris, notre garde-chasse s'est fait attaquer pendant la tombée de la nuit. Donc peut-être choisir un jour où il ne pleut pas trop, un jour où il y a quand même assez de lumière, voir avec peut-être la personne qui arrive à sentir comme ça la météo, la veille, nous dire aujourd'hui oui, le vent a changé, il va pleuvoir, etc. Voilà, pour vraiment tout mettre les chances de mon côté pour ça se passe bien, et partir le plus gonflé à bloc possible. Donc ça va être un G plus astuce, puisque c'est avec l'expertise, l'observation, l'inspiration, c'est ça. Astuce, on a 3. Alors, 4 plus 3, ça fait 7. Je partage... Je crois qu'il n'y a pas de bonus si je... Non, il n'y a pas de bonus parce que je partage un lien avec l'endroit d'où je viens. Et je ne suis pas certain que mes atouts me donnent un avantage là-dessus. En parler l'avantage... Non, je partage pas de chansons, de poèmes pour faire ça. Hein. Donc ça va être un coup faible, puisque j'ai dépassé un des 2 dés, mais j'ai égalé le suivant. Sur un coup faible, votre avantage de courte durée, vous gagnez plus 1 d'élan. Ok. Ça marche. Je vais gagner plus 1 d'élan, du coup. En considérant que, voilà, cette préparation porte un peu ses fruits. Et c'est donc au petit matin d'une journée qui s'annonce sans trop de brouillard, sans trop de pluie, assez lumineuse peut-être, même si la lumière est un peu blafarde, que Zivka et moi, nous allons charger nos affaires, c'est-à-dire arc, flèche, couteau, hache et bouclier pour elle, pour nous mettre sur la piste de cette créature. Il y a eu un petit peu de pluie ces derniers temps, les pistes sont encore un peu humides. En entrant dans la forêt, on sent un petit peu ces senteurs de bois, de feuilles en décomposition. C'est l'automne hein, qui commence à tomber depuis quelques semaines. Même si l'été dans les terres de fer, c'est pas non plus quelque chose de très très chaud. Mais voilà, c'est la saison où la pluie commence à retomber en abondance avant les premières gelées. C'est ce qui s'apparente le plus à un automne dans ces terres. Nous allons nous mettre en marche, en route, dans la forêt, et nous rendre à peu près où nous avons su que la bête se trouvait. On va remonter sa piste, en essayant de trouver des traces. On sait que c'est une araignée, on sait le genre de traces qu'on peut essayer de trouver, la soie peut-être, les choses comme ça, donc sa tanière devrait être localisable peut-être, on s'attend à voir une espèce de trou dans le sol, avec des fils de soie tout autour. Espérons qu'elle est bien seule d'ailleurs, parce que ça, c'est pas quelque chose qu'on a vérifié, mais enfin, qu'on a pu vérifier, mais si on fait un échec, on doit payer le prix, ça peut être une bonne idée, par exemple, de faire en sorte qu'elle ne soit pas seule, on verra. Je crois qu'il y a un move hein, pour remonter la piste, il me semble, pour pister. Récolter des informations, c'est ça. Lorsque vous fouillez une zone, posez des questions, remontez une piste, c'est ce qu'on va faire. Faites un jet plus astuce.
Astuce est une caractéristique qui est quand même assez utilisée hein, sur Iron Sworn en général, surtout avec l'arc d'ailleurs. Si vous agissez au sein d'une communauté ou que vous posez des questions sur les points dans lequel vous partagez un lien, ajoutez +1. J'agis pas dans ma communauté, hein, j'agis pour elle, mais je n'agis pas dans ma communauté. Hein. Pour moi, ce serait un petit peu fort. Ok. Très bien. Est-ce que j'ai quelque chose qui peut m'aider? Mon faucon, par exemple, ils m'aident pas pour ça? Non, entreprendre un voyage ou ravitailler. Non, c'est pas le cas. J'hésite vraiment sur le... Est-ce que j'ai le droit au bonus ou pas? Techniquement non, hein, parce que là je suis en train de pister en forêt, hein, je suis pas en train de pister dans mon village, hein, donc je vais considérer que non. Allez, c'est parti. On va remonter la piste, on va voir si on trouve quelque chose. C'est pas mal du tout, hein. C'est bien, c'est très très bien, puisque j'ai 3 en astuce, qui fait que ça donne 9 sur mon dé d'action, et que je dépasse du coup les 2 dés de difficulté, c'est un coup fort. Sur un coffre, vous découvrez quelque chose d'utile et de spécifique. Le chemin que vous devez suivre ou votre prochaine action vous apparaissent clairement. Visualisez ce que vous venez de découvrir. Pour moi, ce que je viens de découvrir, c'est tout simplement la piste à la tanière. Je ne vais pas consulter l'oracle pour ça. Et vous gagnez +2 élan. Et ça, c'est excellent. On marche pendant quelques dizaines de minutes à peine. Hein. C'est-à-dire que le bois, d'abord, a été marqué. C'est-à-dire que là où... les bêtes rôdent généralement dans les terres de fer, on a pour habitude de marquer le bois, de faire des entailles en forme de croix dessus pour signifier que cette zone est très dangereuse. On ne sait pas exactement où cette créature était, on n'a pas trop essayé d'aller la déranger, mais on a au moins délimité un périmètre où il ne fallait pas aller, c'est ce périmètre-là où on va rentrer. Et peut-être au bout d'une demi-heure à peine, hein, parce que la créature malheureusement s'est établie assez proche du village, on parvient à remonter une piste, puisque sur les arbres, il y a des traces sur l'écorce qui montrent que quelque chose s'est frotté, quelque chose d'assez grand s'est frotté, c'est peut-être travaillé au niveau de ses mandibules. On voit des traces, des marques sur les arbres, des traces au sol, et on commence aussi à trouver des longs filets de soie, d'araignée. D'après la soie que je vois, l'araignée a l'air quand même moins énorme que ce que je croyais. Je la voyais grande comme moi. Non, apparemment, elle fait quand même assez grande. Peut-être la taille de... Elle pourrait faire la taille de quoi? Des araignées dans la forêt d'Elwyn dans World of Warcraft, peut-être? Des choses comme ça. En gros, peut-être un mètre de haut, quoi. Bon, c'est déjà pas mal hein, pour une araignée, on est d'accord. Hein. Mais voilà, d'après ce que j'arrive à percevoir, je m'attends à ce genre de choses. Et en avançant prudemment, on parvient effectivement à trouver une zone où tout est un petit peu tapissé de soie. Une vache. la vache araignée, je pense que je m'y attaque pas encore. Hein. La vache, quand même, c'est mastoc, hein, quand même, la vache. Hein. Ça fait plus d'un mètre de haut. Hein. Tu veux vraiment que j'y passe, hein, Lance hein. Bon, allez, va pour la vache. Allez. On va faire un stream coopératif, va pour la vache. Mais si jamais je meurs, ce sera de ta faute, hein. Sache-le. Hein. et mon prochain personnage, son but, ce sera de trouver son frère qui s'appelle Lance et qui a trahi son village. Si jamais je meurs, je te préviens tout de suite. Hein. On va faire ça. Et du coup, Zivka va allumer une torche. Et on va peut-être essayer d'enfumer... je vais te proposer... Je rigole, bien sûr. On va essayer de l'enfumer, peut-être. Je pense que ça peut être la meilleure technique, ça va être d'essayer d'enfumer son terrier, son territoire. On va faire tomber du petit bois, et on va essayer d'enflammer tout ça. Alors, on agit avec quoi? C'est de la tromperie, de la discrétion, de la ruse. Hein. On est d'accord. Hein. On va essayer de la faire sortir pour la prendre en embuscade. C'est-à-dire que je vais essayer de la cribler de flèches dès qu'elle sort, sans qu'elle me voie. Et ensuite, Zivka va donner de sa personne, puisqu'elle va courageusement, elle, ce qui n'est pas mon cas, courageusement se placer devant la créature pour me permettre de lui mettre le plus de dégâts possible, de flèches possible, soit pour la faire fuir, peut-être, soit pour, peut-être, avec la chance, si les dieux sont avec nous, pouvoir la tuer.
On va faire un G plus ombre. C'est plus 1. Ouais, on va faire un G plus ombre. Ça va mal se passer, les amis. Ça va mal se passer. Alors, sur un échec, vos tentatives échouent, vos suppositions vous égarent, vous devez en payer le prix. Bah, vous savez quoi? Eh ben, c'est nous qui allons nous faire prendre par surprise. Puisqu'on s'attendait à ce que la créature soit à l'intérieur de sa tanière, on a attendu un petit moment, on n'a rien vu bouger. On se dit donc que comme elle a l'air d'attaquer quand il fait sombre, la créature doit peut-être dormir la journée. On commence à enfumer son terrier. Et il se trouve qu'on entend bientôt bouger derrière nous. Les feuilles commencent à crisser, on entend des bruits sourds, comme des bruits de pas, mais des bruits de pas très rapides, très rapprochés, d'une créature qui n'a pas 2 jambes, pas 4 jambes, mais bien 8 pattes, qui arrive par derrière nous, nous prenant à revers dans notre tentative pour la prendre par surprise. On va faire face au danger. On va faire face au danger. Je pense. Alors, vu que j'ai échoué sur mon empare un avantage, pour signifier effectivement que je suis pris par surprise, je refuse de faire un jet plus astuce, qui est mon jet fort, hein. Généralement j'essaie toujours de faire un jet plus astuce quand je fais face au danger, dans le sens où j'essaie toujours de bien me placer, choses comme ça, mais comme je suis pris par surprise, le jet plus astuce ne me semble pas opportun. Je vais du coup devoir faire face au danger avec le courage, puisque c'est tout ce qui me reste. Puisque brutalement, avec force, non, c'est pas du tout mon personnage. Par tromperie ou par ruse, pas du tout, surtout que là on a échoué. Donc je vais dire que je vais faire face avec courage, c'est-à-dire que Zivka et moi, on va se redresser d'un bond, et on va essayer de gagner le plus de temps possible pour sauter en contrebas, nous replacer correctement sur la scène de bataille. Zivka va faire preuve de tout son maniement du bouclier pour essayer de repousser la créature le plus possible, lui faire peur peut-être avec sa torche de feu, et moi me replacer correctement. On va faire un jet plus cœur du coup. Donc plus 2. C'est ça. Plus 2 parce que j'ai 2 en cœur, et plus 1 grâce à Zivka, ça fait plus 3. Ça fait donc 7. C'est dommage, on a failli faire un coup fort, parce que du coup on a 7 contre 7, c'est un coup faible. Pour un coup faible, c'est déjà bien, surtout qu'on s'est fait prendre nous-mêmes par surprise, on va pas se plaindre. Sur un coup faible, vous y parvenez, mais il vous en coûte. Choisissez l'une des options suivantes. Vous êtes épuisé ou blessé, vous êtes démoralisé ou effrayé, vous sacrifiez des ressources. J'aime beaucoup l'idée qu'on soit effrayé. Je pense que c'est la meilleure proposition. C'est sûrement le plus logique. Puisque voilà, on s'attendait, nous, déjà qu'on était un petit peu sur les nerfs, parce que, quand même, elle a l'air de faire du mal, cette araignée géante. Cette araignée vache. Et en plus de cela, on se fait prendre par surprise alors qu'on pensait avoir l'avantage. Je pense que, oui, effectivement, quand on va se retourner, on va crier, véritablement surprise. Le cœur va battre à tout rompre, et on va sauter du duo où on était pour atterrir en contrebas, c'est-à-dire au niveau de sa tanière, pour essayer de nous replacer le temps qu'elle arrive à descendre un petit peu avec ses 8 pattes. Zivka va se mettre devant courageusement, et moi je vais repartir en arrière pour essayer de me positionner pour envoyer mes flèches. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'initiative. Parce que j'y parviens, c'est-à-dire que je garde l'initiative, ce qui me permet de prendre l'initiative, de me replacer correctement. Mais j'ai pas gagné d'élan, du coup. Non, j'ai pas gagné d'élan. Ok, ça marche. Donc voilà, on va se mettre en position. Zivka va commencer à faire peur à la créature en hurlant, en mettant des coups vers l'avant avec sa torche, et peut-être même en la frappant sur son bouclier pour essayer de faire peur le plus possible à notre adversaire, qui a commencé à
elle ravire un peu dans tous les sens, elle se dirige un peu vers sa tanière, elle voit la fumée qui commence à s'en dégager, donc elle, voilà, elle a l'air un peu perdue pour le moment, j'en profitais pour lui tirer une flèche. Est-ce que c'est une... Oui, j'ai l'initiative, hein. Donc je peux tout à fait considérer qu'en ayant l'initiative, j'ai le temps de viser, du coup. Je pense que je vais faire ça. Je vais prendre le temps de viser correctement. Je pense que le plus simple, c'est que je vais essayer de viser son horrible gueule avec les yeux. Les fameux yeux luminescents qu'on a tirés tout à l'heure. C'est ce qui m'attire le plus, hein. Je les vois briller et ça me fait un point de repère et je vais viser. Je vais viser comme ça, quoi. Avantage avec plus astuce. C'est parti. Donc ça fait plus 3, ça fait... Donc c'est un coup faible... Donc c'est un succès, d'accord. Faut savoir que même un coup faible est un succès. À partir du moment où on dépasse un des 2 dés, avantage de courte durée, plus un élan. Alors c'est pas plus mal, c'est pas mal du tout ce qui vient de se passer en fait. Grâce au jet qu'on a réussi pour se rentrer dans la bataille, quand même, on va pas se plaindre parce que ça nous permet de gagner plus un élan en visant. Et grâce à mon talent d'archer, plus un élan et plus un à mon prochain jet. Donc je vais gagner plus 2 d'élan. Ça rattrape un petit peu le... Voilà, on est quand même chanceux, ça rattrape un petit peu le mauvais engagement du combat. Du coup, j'ai plus ça à mon prochain jet, ben je vais tirer. Voilà, j'ai pris mon temps, j'ai visé, grâce à Zivka qui parvient à le repousser suffisamment de temps. Je vais pouvoir tirer. Maintenant, ayant l'initiative, je vais donc... je l'ai perdu. Frapper. Ah, mais ça, j'aurais dû faire, en fait, je me suis trompé. Ah oui, en fait, j'ai fait le mauvais move, excusez-moi. Ben voilà, ça permet de bien voir. J'ai fait un faire face au danger, mais en fait, c'est un plongé dans la mêlée qu'il faut faire en début de combat. Et j'ai pris l'initiative. C'est ça. Alors que sur faire face au danger, j'ai fait quoi? Ah oui, j'avais pris le stress. Donc du coup, on va faire un rollback. Du coup, parce que je me suis trompé, je suis désolé sur le move. C'était un plongé dans la mêlée, et du coup, sur un coup faible, on choisit une des 2 options. On va choisir de prendre l'initiative, sinon tout ce que j'ai fait avant ne servait à rien. Ce qui fait que je vais perdre l'élan. Ah zut, faut que je le verrouille ça. Il est déjà verrouillé, c'est bizarre. Ce qui fait que du coup, je vais perdre un élan, parce que tout à l'heure, je m'étais mis un élan quand j'ai fait face au danger. Or, c'était pas la bonne manœuvre, et on va corriger ça tout de suite. Donc voilà, je m'enlève un élan. Voilà, une fois qu'on est rentré dans la mêlée. Donc j'ai l'initiative, c'est ce que j'ai choisi. Je vais donc frapper. Je vais faire un G plus vigueur, je crois, si je ne me trompe pas. À distance, c'est G plus vigueur. Parce qu'il ne me semble pas que mon archer me permet de remplacer vigueur par... Non, c'est pas le cas. Alors, j'ai 2 en vigueur. Donc on va faire un G plus 2. Je n'ai pas de talent... Ah, attendez, si j'ai Zivka... Fracasser à cause de vos compagnons. Oui, c'est ça. Ok, on verra. Ok, ça va le faire. Ça va le faire, mes amis. On a donc plus 2 parce que c'est un G plus vigueur de fracasser avec ma flèche, avec mon arc. On a plus 1 grâce à Zivka parce qu'on fait face au danger avec elle. Et on a encore plus 1 grâce à la préparation quand on a visé avec la flèche. Donc on a plus 4. Yes. Ok, 9 contre double 5, c'est un coup fort. Vous infligez plus 1 dégât. Ah ouais, et vous conservez une initiative. Ça, c'est super, ça. C'est très très bien. Donc, on va remplir nos cases. Hein. Araignée géante, hop, hop. Donc voilà. Faut savoir que elle, de son côté, il me semble qu'une bête redoutable, quand elle me fait des dégâts, elle m'inflige 3 dégâts d'un coup, il me semble. Donc ça peut aller très très vite, hein. Quand je vous dis que j'ai un peu peur, faut se rendre compte que là, effectivement, ça s'est très bien passé, hein, parce que mettre 3 blessures d'un coup sans avoir encore encaissé de coups, c'est vraiment très bien. Voilà, je bande l'arc, je sens vraiment le sang pulser au niveau des tempes, là, ça badoum, 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 ça y va très très fort. Et je vois Zivka qui fait de son mieux pour essayer de la retenir, et j'ai vraiment peur pour elle, hein. J'ai véritablement peur pour elle. Et j'attends vraiment, parce que je veux être sûr de faire une flèche qui ne ratera pas sa cible. Et quand je lâche d'un seul coup et que j'entends l'arc claquer, la flèche se plante effectivement au niveau de sa gueule, presque au niveau des yeux, lui tirant... Est-ce que ça crie, une araignée géante? Oh, il faudrait que ça crie quand même, sinon c'est pas drôle. Hein. Lui tirant une espèce de complainte inhumaine. Quelque chose comme ça.
qui prouve que j'ai effectivement réussi peut-être à la blesser et je l'espère peut-être à lui faire peur. Profitant du fait du coup qu'elle commence à balancer sa tête un peu dans tous les sens, Zivka recule un petit peu, je commence à remonter, à crapahuter, peut-être que je m'accroche même à des fils de soie pour essayer de grimper, de ne pas perdre de prise, me mettre en hauteur, pour à nouveau me mettre à encaisser une flèche, à encocher une flèche, pardon, et à continuer à déverser mes armes depuis la hauteur. Tant que j'ai l'initiative, je peux considérer que j'ai le temps de viser, en fait. C'est ça, l'histoire. Tant que je perds pas l'initiative. Donc on va faire ça. On va faire ça. Je vais m'emparer d'un avantage, à nouveau. En visant correctement et en essayant de l'atteindre au niveau de ses mandibules pour l'empêcher de meugler, comme dit Lance. Ok, alors... emparer d'un avantage avec plus 3, ça fait 8. C'est un coup faible. Plus un d'élan, ce qui monte l'élan à 8. Voilà, je prends le temps de viser. Je vais encore avoir... Ah, mais attendez, mais j'ai même encore plus un élan, je crois. Et oui, grâce à mon talent d'archer, il est bien, cet archer. On a plus 1, on a plus 2 grâce à Zivka, et on a plus 2, ça fait encore un G à plus 4. Donc on va faire un G pour fracasser à plus 4. Et espérons que ça se passe aussi bien que la première fois. Et bah ouais, ça se passe très bien. Ça fait 8, c'est encore un coup fort. Ça se passe très bien. Encore un coup fort, donc c'est la même chose, hein, c'est que je vais infliger plus un dégât et garder l'initiative. Ça fait donc 3 cases de plus. Ça se passe plutôt bien. Elle a l'air sonnée par la première flèche qu'elle a pris dans la gueule. Zivka, pour l'instant, arrive à se tenir assez éloignée et à la tirer au niveau du bruit qu'elle fait. Ce qui me permet de décrocher une deuxième flèche qui va se planter sur la base du cou. Elle va commencer à se cabrer comme ça sur elle-même. Et certainement commencer à vouloir se défendre pour sa vie. Je vais pas reprendre un avantage parce que je vais voir un petit peu ce qui se passe si je le fais pas. Ça me semble logique hein, de pas le faire non plus à tous les tours, dans le sens où j'ai déjà pris mon avantage et on va considérer que maintenant qu'elle va commencer à devenir très faible, très blessée plutôt, son énergie, son agressivité va être un petit peu décuplée et on va pas avoir le temps de charger notre flèche comme ça, quoi. Un tour l'initiative, donc on continue à frapper. Donc G plus vigueur. On continue à attaquer grâce avec Zivka qui est en soutien, donc plus 3. Et non plus plus 4 cette fois. Ah, ça se passe toujours très bien. Écoutez, hein, super. 7 contre double 5, à nouveau, c'est un coup fort. Donc c'est la même punition pour cette créature, qui semble totalement désorientée entre le bruit que fait Zivka pour la tirer en frappant sur le bouclier et en criant, en beuglant. Et voilà, les flèches qu'elle a déjà reçues, sa tanière avec la fumée qui commence à en sortir, et moi qui commence à décocher mes flèches tout autour d'elle, ça continue de bien se passer. On peut même dire narrativement que c'est même pas forcément moi qui lui mets un coup, mais c'est Zivka qui arrive à trouver une ouverture et à lui asséner un coup de hache et à ressortir en lui attaquant la jambe, par exemple, ce qui va lui occasionner 3 dégâts supplémentaires. Et du premier coup, je deviens bon, hein. On en est là. Alors, on a toujours l'initiative, parce que c'est toujours un coup fort. Ça s'est vraiment bien passé. Hein. Ceux qui l'ont pas vu, allez voir l'épisode 1 sur YouTube, vous verrez, ça s'est pas passé comme ça la première fois qu'on a fait un combat. Mais alors, même pas du tout. Je peux tenter de mettre fin au combat. Comment ça fonctionne? Pour mettre fin au combat, je vais lancer les 2d10 purs. Je vais pas lancer mon d6, je vais lancer 2d10. Il faut que les 2d10 fassent moins que le nombre de cases que j'ai coché. Techniquement, vous pouvez essayer de mettre fin au combat à partir de 2 en fait, parce que si vos 2d10 font 1, techniquement, boum, le combat est fini, avec 2 blessures. 9, ça me paraît pas mal. Vraiment, je pourrais assurer le coup en essayant de lui mettre une dernière frappe. Mais j'ai l'initiative. Et l'initiative, c'est très fort dans le jeu. Là, j'ai fait une action décisive, j'ai obtenu un coup fort, c'est-à-dire que je peux mettre fin au combat. Alors que si je refais un coup et que je fais un coup faible, je ne pourrais pas mettre fin au combat. Sur un coup fort, cet ennemi n'est plus engagé, il est hors d'état, il est tué, il s'enfuit, voilà.
toute façon, c'est vous les MJ. Donc, faites ce que vous voulez, faites ce qui vous fait plaisir et ce qu'il y a de plus logique. Par exemple, là, je vais tirer les dés, mais je suis d'accord avec ce que tu proposes. Lance, moi, je pense que cette créature va s'enfuir et non pas que je la tue. Pourquoi? Parce que je passe mon temps à décrire mon perso comme étant pas fort en combat, comme étant pas un combattant, et ça s'est quand même très bien passé pour l'instant. Donc, ça serait logique que, quand même, il rentre pas en héros avec la tête de la créature. Mais que, voilà, il l'ait délogée. Elles sont enfuies plus loin dans la forêt, avec peut-être qu'elle va revenir un jour, on ne sait pas. On peut toujours se garder ça sous le coude, ça peut être intéressant. Bah on va le faire. Alors, on va tenter de mettre fin au combat. On y est, bah en avant. Faut pas faire 9, faut pas faire 10. Ou au moins le minimum possible. Alors, le dé de défi ne compte pas. Hein. Là, je commençais à... Là, j'ai eu un peu peur. Le dé de défi ne compte pas, parce que là, je vous ai dit, sur une action qui met fin à un combat... C'est comme une action qui met fin à une quête. Le dé d'action ne compte pas. On va le comparer au nombre de cases cochées. Et nous avons coché 9 cases. Ce qui fait que c'est un coup fort. Sur un coup fort, cet ennemi n'est plus engagé au combat. Oui, l'élan ne compte pas en plus. Hein. Il est tué hors d'état de nuire et tué le sang. Je vais considérer que la créature va s'enfuir. D'accord? Je considère quand même qu'une créature de cette taille-là, elle a quand même une... C'est pas carapace, je crois, pour les araignées. Voilà, en tout cas, elle a une peau beaucoup plus résistante. Il lui faudra plus que 3 flèches pour être touchée. Cependant, je pense que la flèche, il a touché au niveau de la tête, au niveau des yeux. Celle-là, c'est une blessure qui va lui rester longtemps. Peut-être même fatale, je ne sais pas. Hein. En tout cas, la créature va s'enfuir. Et elle va s'enfuir à une grosse vitesse. On va pas réussir à la rattraper. Mais on va terminer de brûler son terrier, en tout cas. On va brûler sa soie, on va brûler son terrier, voilà, on va pratiquer la technique de la terre brûlée, et on peut considérer du coup qu'elle reviendra pas, d'autant plus que Zivka lui a certainement tranché une patte. Et un autre grand soulagement, c'est-à-dire que même si tout s'est très bien passé, on l'a ressenti comme ça avec Zivka, hein, tout s'est très bien passé, Zivka n'a aucune blessure, je n'ai aucune blessure, on a quand même eu chaud, on a quand même ressenti la peur, elle est arrivée dans le dos, ça a été très grave, ça aurait pu être très grave, et on s'en est très bien sorti. On va donc rentrer au village avec une des pattes, avec la patte que Zivka a tranchée. On va revenir du coup au village, on est parti depuis quoi, 1h30 peut-être, c'est assez court hein, finalement. Les gens à la porte, on nous a dit en disant alors vous ne l'avez pas trouvé, et on va pouvoir brandir la patte, qui a une taille quand même assez démesurée, hein, faut quand même dire ce qui va afficher un air de surprise aux gardes du village, hein, quand ils nous voient arriver, aux guetteurs du village quand ils nous voient arriver, et je vais aller donner la patte à Nia la bûcheronne, pour lui signifier que voilà, la créature s'est enfuie, mais elle a 3 flèches dans le corps, une patte en moins. Il y a très peu de chances qu'elle s'en sorte vivante. Et très peu de chances qu'elle revienne. Donc on va surveiller un petit peu le coin. Je propose même de continuer à surveiller un petit peu le coin, le temps que la caravane revienne pour continuer ma quête. Je vais aller surveiller le coin, toujours. Mais voilà, on a tout brûlé. Je vais même proposer aux paysans de notre village de prendre toutes les pelles, tout ce qu'on peut, et d'aller détruire son terrier directement. Hein. On l'a brûlé, mais de tout faire écrouler, comme ça on est sûr qu'elle ne reviendra pas ici. Et peut-être commencer à couper un peu de bois autour pour, vraiment, voilà, pour que la zone soit la moins habitable possible pour l'araignée, qu'elle ne revienne pas par ici. On sait de toute façon, on sait que ces créatures, elles vivent hein, dans le cœur de la forêt. C'est rare, hein, c'est pas impossible, mais c'est rare qu'une créature vienne faire un nid ou une tanière si loin hein, du cœur de la forêt. Ça arrive, hein, mais c'est assez rare. Donc bon, il y a de très grandes chances qu'elle soit repartie dans le cœur de la forêt. On revient au village, vivant, ce qui ne va pas plaire forcément à notre bon Kodros, qui lui, avec qui on s'est quitté en mauvais termes, il y a quelques jours, mais voilà, il va se réconforter en se disant que la créature n'est pas morte et que peut-être il pourra prendre sa revanche. Après tout, je vais même peut-être lui offrir la jambe en signe d'apaisement. Je vais faire ça d'ailleurs, je vais offrir la jambe de l'araignée à Kodros en lui disant que voilà, une jambe pour une jambe, maintenant il est vengé. Maintenant il est vengé. Je lui donne ce trophée-là, la jambe de l'araignée, en reconnaissance que il s'est battu contre elle, elle lui a pris sa jambe, parce qu'il y a très forte chance que sa jambe
va falloir s'en débarrasser, entre guillemets, quoi. La jambe de Claude Ross, il pourra plus marcher correctement, il va boiter toute sa vie, certainement. Hein. Ça peut améliorer un petit peu nos relations qui ont été assez tendues quand je lui ai posé les questions. Je lui ai offert, plutôt, je lui ai offert la jambe de l'araignée. Comme vengeance. Et voilà. Et ben on s'en est bien sorti. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, la session d'aujourd'hui, ça fait 1h30. Il pourrait s'avoir comme provocation. C'est pas bête du tout, Len. C'est pas bête du tout. Non, mais c'est une très très bonne idée. C'est une bonne idée parce que, voilà, c'est vrai que comme on joue, entre guillemets, tout seul, on a le... C'est un peu toujours la même façon de jouer. Hein. Donc c'est vrai que ça fait un peu happy end. C'est pas idiot l'idée qu'ils le prennent comme une provocation. Surtout qu'il était très fier. Hein. C'est-à-dire que moi, je vais le faire... Moi, je vais le faire en me disant que ça lui fera plaisir, dans le sens où, tu vois, j'ai voulu te venger, t'as ton trophée, etc. Mais lui qui est très fier et qui voulait le faire lui-même, peut-être que j'ai mal compris effectivement ses intentions, hein, ça peut être ça aussi le problème de la discussion où ça s'est mal passé, on avait fait un échec. J'ai pas senti à quel point il pouvait être fier sur ce côté-là, et lui offrir cette jambe, mais j'aime beaucoup ton idée en fait. Mais il le prend pour une provocation. J'aime vraiment beaucoup. C'est une très très bonne idée parce que ça va tout à fait avec le personnage qu'on a commencé à dessiner. Quelqu'un d'assez fier, qui voulait le faire lui-même, qui voulait pas me donner des infos parce que... il voulait pas que je meure contre elle, mais il voulait le faire lui-même en fait. Et c'est vrai que le fait que je l'ai rencontré, que je l'ai battu, et que je lui apporte la jambe en disant « Voilà, tu vois, je t'ai vengé », c'est une très très bonne idée. J'aime bien, donc je prends parce que ça, on sait jamais, ça va créer des interactions pour plus tard dans le village. C'est le point fort d'avoir fait ça en stream, c'est que c'est une bonne idée et sur le coup j'y ai pas pensé. Merci beaucoup hein, d'avoir suivi cette partie en plein après-midi. Bon après, Olchat, à toi aussi. Hein. C'était sympa d'être resté écouté. Hein. Je sais pas si tu connaissais Olchat, je pense que tu as dû en voir passer un petit peu, non, peut-être sur YouTube. Il y a quand même pas mal de très très bonnes chaînes hein, qui ont fait des actual plays aussi hein, d'Ironsworn, donc c'est un jeu vraiment sympa. Voilà, allez, des bisous, merci beaucoup, à plus, prenez soin de vous, on se retrouve bientôt